Bonjour à tous, bienvenue à cette formation dédiée à l'étude de structure d'un bâtiment R+3. Pour commencer, nous allons définir les préférences de la tâche. Et pour ce faire, il faut aller dans Outils, préférences de la tâche. On va travailler avec des unités métriques. Dans matériaux, nous allons travailler avec un béton qui a une résistance à la compression de 25 mégapascales, B25. Ensuite, en norme de conception, nous allons utiliser la norme BAEL 91 modifiée 99. Pour la géotechnique, on utilise le DTI 1312. Ensuite, Analyse ne touche pas, paramètres, on laisse ça comme ça. Le maillage, nous allons prendre le maillage normal. Les autres paramètres, on peut laisser comme ça. Mais dans la norme de conception, il faut prendre en charge, faire la pondération. Voilà, BAEL 91. Et on clique sur OK. Maintenant que la préférence de la tâche est définie, on passe aux lignes de construction. Mais avant de faire les lignes de construction, nous allons nous référer sur ces lignes de construction de ce plan qu'on a fait avec Archicad. Voilà, en fait, le plan est là à côté. On a extrait les longrines et les poteaux pour ensuite pouvoir faire l'étude de structure avec revue structurale Analyse. Voilà, c'est ce plan qu'on a essayé de mettre à côté. On a enlevé ce dont on n'a pas besoin pour l'étude de structure. Et voilà, il nous reste ici les poteaux et les longrines. Maintenant, en fonction de ça, nous allons définir nos lignes de construction. Vous voyez, les distances suivantes X sont là bien définies. OK. Et suivant Y, nous avons aussi les distances qui sont là. Vous voyez. Donc, on a nos lignes de construction qui sont aussi numérotées. 1, par exemple, 2, 3, 4, voilà, etc. Suivant l'axe X et suivant l'axe Y, ces lignes sont numérotées A, B, C et D. Voilà, et les espacements sont là à côté que vous voyez. Maintenant, c'est ces lignes de construction que nous allons maintenant définir dans revue structurale Analyse. Alors, pour ce faire, il faut aller dans définition des axes. Ensuite, on clique. On est là, suivant X, et on définit les espacements que je viens de montrer dans le plan Archicad. Une fois, répéter une fois, et j'entre toutes les valeurs suivant X. Là, 37, ensuite ajouter 90, ajouter 0,13, ajouter 1,71, ajouter 1,21, ajouter 3,15, ajouter 1,4,
ajouter 2,15, ajouter 2 mètres, ajouter 2 mètres 15, ajouter 1 mètre, ajouter 0,65, ajouter 1 mètre, ajouter 1 mètre 15, ajouter, et enfin 4 mètres 15 sur le dernier espacement. 4 mètres 15 ajouter, et le libellé c'est 20 en chiffres 1, 2, 3, etc. Je suis allé jusqu'à 16 lignes. Nous allons retourner dans notre plan archi 4 pour vérifier le nombre de lignes qu'on avait suivant cet axe. Et voilà, vous voyez 16, donc c'est bien correct. Et le dernier espacement, vous voyez, c'était 4,15, ce qu'on a obtenu. Vous voyez, 4,15. Mais ici, le robot fait le cumul des espacements que vous avez saisis. Et vous voyez, j'ai 16 lignes de construction suivant X. Et là, on passe à l'axe Y. Je vais répéter, je mets une fois et je saisis les valeurs des espacements suivant Y. Je vous montre ça. Vous voyez, on aura 1,65, 1,24, 0,75, etc. Donc je vais saisir ces valeurs. Le premier c'est 1,65 ajouter, ensuite 1,24 ajouter, ensuite 0,75 ajouter, ensuite 1,15 ajouter, ensuite 2 mètres ajouter et 2 mètres encore ajouter. C'était libellé A, B, C. Voilà, je prends A, B, C, etc. Puis je vais suivant Z. Suivant Z, mon bâtiment sera de type R+3. D'abord, pour les fondations, je vais dire, je suppose que seront à 1 mètre de profondeur. Donc je mets espacement 1 mètre, répéter une fois à partir de 0. Ok. Eh bien, quelqu'un d'autre pouvait aussi les placer à moins, voilà, à moins 1, à moins 1, puisque seront enterrés. Et je peux mettre moins 1, comme je peux mettre 1, tout dépendra de vous. Bon, je vais mettre 1 mètre, je laisse 1 mètre, je mets ajouter. Ensuite, le rez-de-chaussée sera à 3,20 m à partir du niveau que nous venons de mettre, c'est-à-dire à partir de 1 mètre. Donc je mets 3,20 m, ajouter. Ensuite, nous aurons également le premier étage. Il y aura aussi une altitude de 3,20 m, toujours 3,20 m. Je mets ajouter. Ensuite, le deuxième étage également, 3,20 m. Ensuite, le troisième étage, 3,20 m. Voilà, et je mets également un autre 3,20 m pour la cage d'escalier ou la terrasse. Mais ajouter. Et voilà, j'ai défini l'ensemble des altitudes pour mes niveaux. Puis je mets ici libellé, on met valeur, mais appliquer, fermer. Et vous voyez, donc on a fini de définir nos lignes de construction. Là on est sur la vue XZ, vous voyez, c'est pour cela que vous avez ici les altitudes.
Ok, maintenant pour voir la vue en plan, il faut afficher la vue X, Y. Voilà, et vous voyez nos lignes de construction suivant X et les lignes de construction suivant Y. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour aujourd'hui.